Alors Sam, pour ce dernier Tech Next de la saison, tu nous présentes une startup qui facilite la notation, la correction des copies d'examen. Ça tombe bien, il y a le brevet, il y a le bac, il y a les partiels. De quoi s'agit-il alors? Eh bien, salut Adrien, c'est vrai que tu as raison, c'est bientôt les grandes vacances, mais avant ça, pour des millions d'étudiants partout en France, c'est la traditionnelle période pour rendre ses copies de stage, ses mémoires, ou tout simplement, comme tu le dis, passer son bac. Mais derrière ces épreuves, il y a les corrections, et c'est là que la jeune start-up Lumo intervient. Lumo, alors c'est quoi le concept? Rassure-moi, ils passent quand même pas les épreuves à la place des candidats. Ah, ce serait pas mal ça comme concept de start-up, mais c'est pas encore prévu pour tout de suite. Lumo propose de corriger les copies des élèves de manière automatisée grâce à l'intelligence artificielle, permettant ainsi de diviser par 2 le temps de correction et donc par 2 le coût de correction. La correction, normalement, c'est le problème, entre guillemets, c'est le travail des enseignants. Ça pose pas un petit problème, ça, quand même? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines de façons de corriger une copie, surtout quand ce ne sont pas des matières dites cartésiennes comme les maths ou la physique. L'écart moyen pour la correction d'une même copie par plusieurs intervenants peut aller jusqu'à 4 points d'écart, dû au biais de correction, ou parce que le correcteur a un point de vue différent, ou tout simplement parce qu'il est fatigué après avoir corrigé des centaines de copies. Il faut aussi prendre en compte qu'il faut, pour bien corriger une copie, 15 minutes pour une copie de 2 pages. Et donc, après des centaines de copies, on peut, dans un temps très court, on peut considérer que le correcteur peut faire des erreurs de notation. Et là, ça peut être très problématique puisque derrière cette note, c'est souvent l'année de l'étudiant qui est en jeu. Et ça veut dire que l'intelligence artificielle, dans ce cas, remplace complètement le travail des profs? Alors non, clairement non, l'IA n'est pas là pour remplacer, mais plutôt pour faciliter. Donc comme je te l'ai dit, il y a une centaine de façons de corriger en fonction du point de vue du correcteur, et le plus difficile, ça va être donc de standardiser. Alors Lumo le sait, c'est pour ça qu'il présente non pas une solution pour remplacer, mais plutôt pour accompagner la correction en proposant une assistance IA pour simplifier la vie pédagogique de l'enseignant et non pas pour le remplacer simplement. Comment ça marche? C'est simple. Une fois que les épreuves sont terminées, les copies sont envoyées sous scellé directement à Lumo qui va les passer dans sa moulinette et ainsi avoir une première couche de correction. Ça sera relu après par un enseignant donc de chair et d'os qui lui va pouvoir contrôler et être un peu plus rapide, plus juste aussi et plus équitable dans sa notation. Cerise sur le gâteau, l'assistance par intelligence artificielle propose des feedbacks ou tout simplement un complément d'information, une petite note que l'enseignant va pouvoir valider ou corriger. Et qui est donc derrière cette start-up? Alors c'est une jeune start-up, elle a que quelques mois d'existence. Derrière Lumo, tu as un jeune entrepreneur de talent qui s'appelle Louis Dessery, qui a d'abord été incubé dans son école à l'EDEC et puis qui a rejoint l'incubateur lillois Euratechnologie. Après des milliers de tests, force est de constater que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable à ce jour de remplacer l'humain à 100%, tant mieux. Et c'est sûrement tant mieux, même si ça viendra peut-être un jour. Un peu le Terminator des copies, c'est pas encore pour aujourd'hui. Merci Sam, et on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances d'ici là. Bonnes vacances, à très vite.